Encore tabou au sein de la société, mais bien présente au sein de l'intimité des couples, la question de la libido résiste et constitue un agent aussi puissant que destructeur du couple. Après les premières excitations de la jeunesse et avec l'accumulation des déboires pour les uns et des frustrations au sein de leur couple pour les autres, la vie sexuelle en vient à prendre des coups de massue et bonjour les problèmes de libido. Étant donné qu'il s'agit d'un sujet presque tabou pour soi-même, il devient difficile d'en parler ouvertement avec son partenaire. Cette tension interne qui reste comme une boule de nerfs au fond de soi ronge et l'on est tout le temps de mauvaise humeur, prêt ou prête à bondir sur son partenaire au quart de tour sans que celui-ci ne comprenne pourquoi. Au final, l'on devient soi-même artisan de la destruction de son couple. Alors, comment faire? Plusieurs techniques existent pour aider. On entend parler du Kama Sutra, de massage érotique ainsi que de jeux érotiques. Bref, les solutions existent, mais encore faut-il pouvoir avoir le courage de s'y intéresser. Afin d'aider les couples qui se retrouvent dans cette situation sans pouvoir créer leur détresse, Osons Vivre s'intéresse donc aujourd'hui à quoi faire quand la libido baisse. Et ce sera avec Madame Antares Adibi, psychothérapeute. Madame Adibi, bonjour et bienvenue sur Osons Vivre. Bonjour Christelle. Aujourd'hui, nous parlons de comment faire quand la libido baisse. Dites-nous déjà pour commencer, qu'est-ce que la libido? Bonjour à tous. Je tiens déjà à dire merci à l'émission ITV pour permettre de parler un peu de ces différents sujets qui sont encore tabous au Bénin. Donc aujourd'hui, le terme, c'est la baisse de la libido, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Déjà, pour commencer, il faut déjà chercher à savoir les facteurs qui sont à la base de la baisse de votre libido. Aujourd'hui, avec la science et nos réalités, on découvre que beaucoup de facteurs sont à la base. Déjà, elle peut être due aux hormones, elle peut être due de façon psychologique, en même temps, elle peut être provoquée. Et quand je parle de provoquer ici, ça c'est dû à la qualité de la relation des partenaires qui au début essaient d'attiser la flamme de l'amour, ils s'aiment, c'est bien, mais dès que la relation prend du sérieux, on décide de fonder son couple, les enfants, le travail, tout est présent. Donc du coup, on met de côté la sexualité, on commence par vivre le quotidien, le travail et du coup... bravo, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Donc la libido représente quand même quelque chose de très important pour le couple. C'est bien ça, de ça qu'il s'agit. Sans libido, il n'y a pas de bonne sexualité, je vais dire. Parce que quand on parle de libido, on parle de quoi? On parle de désir sexuel. Vous comprenez? Donc lorsqu'il n'y a pas de désir dans un couple, je ne sais pas pourquoi on est là. Parce que lorsque il y a une satisfaction sexuelle, aussi bien chez l'homme que chez la femme, on remarque déjà les dégâts dans la vie de chacun. Donc rapidement, on pourra parler des causes de la libido. Et il y a déjà le stress qui peut réduire la libido chez... c'est déjà les causes de la baisse de libido, c'est déjà de ça que vous êtes en train de parler. Mais à quel moment est-ce que la baisse de libido s'installe? Et puis quand elle commence à s'installer, est-ce qu'on s'en rend toujours compte? Je pense que la baisse de la libido commence à s'installer lorsque le couple commence à sombrer dans la routine. Vous comprenez? Lorsque la routine s'installe, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'innovation dans le couple. Donc le couple commence par... Ce n'est pas forcément à cause d'un problème ou de dispute du couple. Ça peut simplement commencer par la routine. J'ai parlé de la qualité de la relation déjà. Oui. Et dans la qualité de la relation, je mets cette phrase que vous venez de dire. Parce que lorsque la relation est de mauvaise qualité, il y a un peu de communication. La femme n'arrive pas à s'exprimer. L'homme aussi, lorsqu'il y a des petits comportements anormaux, il n'arrive pas à s'asseoir comme des adultes et discuter de ce qui se passe entre eux. Donc du coup, ils remettent à demain, je veux rien dire, je veux encaisser. Donc ils encaissent. Et puisqu'il y a des ressentiments là, le désir forcément se met de côté parce qu'il faut s'aimer, il faut cultiver la communication, l'amour, la patience de l'autre pour que le désir soit tout le temps actif pour permettre une bonne sexualité. Alors, de quel côté la baisse commence en général?
Est-ce que c'est du côté de la femme ou du côté de l'homme? Je pense qu'il y a des côtés. Il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de côté. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Parce que même si ça vient de l'homme et que la femme comprend réellement les conséquences de cette baisse de libido dans sa vie et dans la vie de son couple, elle peut essayer de ne pas suivre le comportement de son partenaire et quand même essayer de mettre l'ambiance dans la relation pour que rapidement ce qui vient de se passer puisse être mis de côté. Mais chez nous, en Afrique, on a l'habitude de dire que la femme est là pour servir son mari, pour être disponible à chaque moment dont le mari a besoin de sexe. Disons-le comme ça, c'est cru, mais c'est la réalité. Donc, on dit souvent que la femme doit être là pour l'homme. Et du coup, quand la femme, quand le mari se rapproche de la femme à des moments où elle n'est pas prédisposée à l'acte sexuel, elle se retrouve d'une certaine manière obligée de céder pour satisfaire son homme. Comment est-ce qu'il faut gérer cet aspect du couple pour éviter d'encaisser beaucoup de frustration et de voir à la longue sa libido complètement baisser? Je vous remercie. D'abord, je dis toujours, cette pratique encore tabou en Afrique côté sexualité cause beaucoup de problèmes dans les couples. Cette partie aussi de la tradition où la femme doit se soumettre à son homme pose beaucoup de problèmes dans le couple. La dernière fois, je l'ai dit, apprendre à se connaître. Oui. On a parlé d'apprendre à se connaître. Ça aussi, rapport au domaine de la sexualité. Qu'on me dise que la femme doit se soumettre uniquement à son homme, c'est ce que l'homme dit qui doit être exécuté par la femme. C'est quand l'homme a envie que la femme doit répondre aux désirs de l'homme, alors que la femme aussi, elle a aussi ses désirs. En général, la femme n'exprime pas ses désirs chez nous. Parce qu'on l'a conditionnée à ne pas exprimer nos désirs. Or, la femme, en réalité, a plus de désirs que l'homme, pardon. Donc, elle a des fantasmes, elle a des envies, elle a une certaine manière de pouvoir exprimer sa sexualité. Mais elle n'arrive pas à le faire parce que dès qu'elle prend l'initiative, l'homme, parce que lui aussi, il a été conditionné d'une certaine manière, c'est lui qui doit tout le temps avoir des fantasmes, c'est lui qui doit tout le temps exprimer le besoin. Donc, quand la femme essaie de changer cette routine, ce standard sexuel dans le couple, l'homme rapidement se dit qu'elle a des mauvaises compagnies au dehors, qui t'apprennent du n'importe quoi, tu as vu ça encore où, donc c'est vraiment compliqué pour la femme. Donc je pense que c'est un travail qu'on doit reprendre à la base. C'est vrai que cette manière je sais pas, de la religion ou de la culture, longtemps nous a conditionnés. Il faut qu'on crie très haut. D'ailleurs, je vous félicite la ITélé parce que c'est pas facile. J'ai eu à passer sur d'autres chaînes où on m'a dit on ne parle pas de ça, c'est tabou. Ça peut porter atteinte à la qualité de notre émission, à l'image de notre émission. Donc, c'est déjà une félicitation que je lance à ITélé. Merci. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment creuser l'abcès. Sinon, je dis souvent, lorsque la femme est heureuse, la famille est heureuse, les enfants sont heureux. Mais si elle n'arrive pas à exprimer ses désirs sexuels pour se sentir elle-même et qu'elle doit tout le temps vivre dans la peau de l'autre, dans les fantasmes, les désirs de l'autre, je pense qu'il y a vraiment un problème là. Alors, merci beaucoup pour ces félicitations adressées à ETélé, parce que la rubrique s'appelle « Osons vivre », c'est justement pour aider à oser vivre tous ces aspects de la vie, de soi. Et déjà, hein, les femmes, comment est-ce que cet aspect de leur vie de couple doit-il être géré à leur niveau pour mieux aider leur mari, pour mieux vivre leur sexualité dans le couple? Parce que les hommes aussi, en gros, quand on les entend parler ici et là, sont très intéressés par les femmes qui arrivent quand même à s'exprimer. Et alors que chez eux, à la maison, les femmes qu'ils ont à la maison n'arrivent pas à s'ouvrir sur ce côté de la chose. Et du coup, ils se retrouvent eux-mêmes face à des murs dans certaines situations où les femmes sont complètement incapables de suivre le rythme que eux-mêmes voudraient imprimer à leur relation. Donc, la femme, comment doit-elle quand même s'harmoniser avec sa sexualité pour bien vivre cet aspect de sa vie? La femme. Et je pense que la femme... le problème n'est pas forcément au niveau de la femme, mais c'est d'abord au niveau du couple. Il faut que l'homme qui aujourd'hui a compris que son épanouissement sexuel ne passe pas simplement par ses désirs à lui, à imposer à la femme, mais que la femme aussi peut exprimer ses désirs sexuels pour qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine synergie afin d'atteindre l'objectif visé en se mettant ensemble. Il faut déjà commencer par communiquer.
il faut déjà commencer par communiquer, il faut déjà commencer par s'asseoir et avoir des sujets sexuels. Parce qu'il n'y a pas de communication sexuelle dans les couples. Il n'y a pas du tout de communication sexuelle. Et des fois, je me dis, mais est-ce que nous, dans le de couple, ton mère? Je me dis non, je me vois même pas dire ça. Justement, c'est un préjugé, enfant qui veut dire histoire gâtée, affaire pourrie, etc. Et quand c'est pourri, c'est pas bon à Donc dire. le sexe est mal vu d'une manière ou d'une autre. Pourtant, le truc qu'elle a, c'est naturel et c'est mal vu. Donc je pense que, comme je l'ai dit, la communication déjà, parce que la base éducationnelle, notre base d'éducation sexuelle ne nous permet pas d'avoir déjà cette habilité de communication sexuelle, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Mais les hommes aussi, ils osent un peu parce que on dit l'homme peut sortir, aller découvrir, donc lui, il ose quand même un peu. Mais la femme, puisqu'on n'a pas cette liberté de pouvoir s'épanouir, de goûter à gauche, à droite, pour acquérir un peu d'expérience dans ce domaine, je pense qu'il faut communiquer. Il faut que l'homme dise, aujourd'hui par exemple, lundi, c'est un exemple que je donne, on fera l'amour de cette manière. C'est ma manière à moi. Je vais bien convaincre tel type de fantasme. Et que la séance prochaine, si c'est une fois par mois que vous essayez de vivre une sexualité pleine, je ne parle pas du sexe, je parle de la sexualité dans tout son art, son érotisme. Tu peux dire la séance prochaine, chérie, c'est toi qui improvise, c'est toi qui fais. Donc l'homme, de par son expérience, doit quand même amener la femme à rentrer dans le rythme. Dans le rythme. Et comment est-ce que cela doit se faire? Parce que la femme quand même va résister d'une certaine manière. Et quand oui, c'est possible. Les femmes résistent beaucoup. Mais des fois, elles se disent que je ne me vois pas faire ça. J'ai déjà 1, 2 enfants. Ou c'est ce que tes filles du dehors que tu veux ramener à la maison, ainsi de suite. Je pense que si l'homme le prend terre à terre au début, on parle à la femme, elle ne veut pas entendre, il faut la menacer. Il faut lui dire que ma satisfaction personnelle ou la satisfaction, l'épanouissement de notre couple passe par une bonne sexualité. Et que si je lui dis de changer les choses et que tu veux toujours insister sur la méthode standard, ouvrir, rentrer, la méthode directe, ouvrir, rentrer, alors que ça c'est le sexe, c'est comme une étape bestiale de la relation, je vais te renvoyer de ma maison. Il faut la menacer, oui, il faut la menacer pour qu'elle comprenne l'importance que cela a. Les gens qui nous suivent risquent de mal utiliser cette arme. Non, ils sont quand même conscients. C'est une manière de la réveiller. Parce que des fois, quand tu parles doucement à certaines femmes, elles sont tellement endormies qu'elles ont du mal. Parce que quand même, depuis l'adolescence, elles n'ont pas eu cette forme d'éducation-là. Donc, elles sont déjà dans le couple. Donc, il faut un peu... Ce ne sont pas des femmes trop réactives rapidement. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut les pousser. Bien sûr, pas forcément la renvoyer, mais dis-lui que si tu ne fais pas ça, tu vas passer à une vitesse supérieure. Et si elle insiste, laisse-la. Va faire comme si tu la trompais. Quitte la maison pendant 2-3 jours. Et si elle t'appelle, dis c'est parce que j'ai dit de faire pour changer la qualité de notre relation sexuelle. Et tu ne veux pas, c'est pour ça que je vais au dehors. C'est un jeu dangereux. C'est un peu dangereux, mais il faut oser. On dit, la vie c'est un risque, il faut risquer. C'est juste pour révéler la chose. Aller autour quoi. Il faut risquer les choses. Alors, du côté de la femme, souvent, quand c'est l'homme qui, justement, n'arrive pas à s'exprimer, il est timide, etc., mais voilà que la femme n'aime, ils se sont mis en couple, etc. Et puis, la sexualité ne va pas. La femme, aujourd'hui, les femmes ont beaucoup d'expérience avant d'aller en couple. La femme a déjà une certaine nature, une certaine vie sexuelle avant maintenant d'entrer, d'aller sous le toit de cet homme-là. Et voilà qu'elle se retrouve devant un monsieur incapable d'assurer un griffe ou incapable de s'exprimer correctement au lit. Comment est-ce qu'elle doit gérer ça? Comment est-ce qu'elle doit le dire? Parce que nous, les femmes aussi, parfois, il y a des moments où on a la grande gueule, on ne sait pas dire ce qui doit être dit de la bonne manière. Comment s'y prendre? Déjà, il faut apprendre à savoir parler, c'est important. Parce qu'il y a l'orgueil masculin qui est là et qui demeure. Ah oui, toujours. Il y a l'orgueil masculin qui demeure. Lorsque tu sais que c'est toi la femme qui a l'expérience et que tu le dis d'une certaine manière et qu'il ne veut pas entendre, il faut passer par les actes. Quand je dis les actes, c'est pas ce que on recherche chez l'autre, on impose à l'autre et que l'autre n'arrive pas à comprendre. Il faut s'accaparer cette chose-là. Vous comprenez? C'est-à-dire, si par exemple tu aimerais quand même que de temps en temps, ton mari et toi, vous prenez une douche ensemble. Oui. Est-ce qu'une fois, 2 fois, tu lui as dit et qu'il n'est pas d'accord, mais il n'est pas réactif, tu peux l'improviser. Un matin, tu te lèves, tu rentres dans la douche, tu crées un petit scénario, genre pour l'amener, mais tu fais comme si tu tombais. Il y a forcément des petits scénarios que tu peux créer. Il faut être créative. Il faut être créatif. Pour le faire venir là,
Et quand il vient, rentre dans le bain, tu dis chérie, c'était juste, tu ris quoi, juste pour t'attirer. Et ça commence. Donc, quand tu parles à l'homme de façon normale et qu'il veut montrer qu'il n'est pas trop normal aussi, il veut rentrer dans les petits jeux comme, sans pour autant attirer son attention, mais finalement, il finit par rentrer dans le bain. Donc, avec les hommes, il faut trouver les jeux, trouver la façon pour donner un exemple, de les piéger un peu. Bien sûr. Pour donner un exemple qui a rapport à ma personne, je me souviens, j'ai connu un partenaire. Au début de la relation, quand on rentre dans la chambre, il éteint la lumière. Il dit, moi, je ne fais pas l'amour dans la lumière. Non, c'est dans le noir. Je me sens plus à l'aise dans le noir. Ça m'a paru bizarre. Et j'ai voulu me révolter. Je peux dire, mais comment tu peux faire l'amour dans le noir? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à regarder mon corps. Ça veut dire que ton corps n'est pas... Mais après, je me suis dit... chacun a sa manière de concevoir sa vie sexuelle. Mais après, je me suis dit... c'est pas la manière, parce que ça l'énervait quand je commençais à lui faire ces reproches-là. Et un jour, on était allé au restaurant manger, et il dit, chérie, on va faire un jeu. Moi, j'adore, je suis plus excitée lorsque je fais l'amour dans la lumière. Toi, c'est dans le noir. Mais si aujourd'hui, on le fait sans la lumière, une autre fois, pour me donner aussi plus de plaisir, on le fait avec la lumière. Chacun son tour. Chacun son tour. Et petit à petit, il est rentré dans mon monde, et il s'est rentré dans son monde, et l'harmonie s'est créée. L'harmonie s'est créée et c'est justement peut-être ce que les couples qui nous suivent devraient essayer. Chacun son tour. La femme n'est pas uniquement là pour l'homme, ni l'homme uniquement pour la femme. Chacun, on doit essayer de discuter, partager alors et faire avancer les choses. Bien sûr, ça. Bien sûr. Maintenant, dans tout ce jeu qui entoure la libido, le désir sexuel, on entend souvent parler des aphrodisiaques. Dans l'introduction, on a parlé du Kama Sutra, qui sont les positions qu'il faut adopter au lit. Quel est le dosage qu'il faut utiliser dans tout ça? Est-ce que c'est nécessaire de recourir à ces méthodes? Je dirais pas que c'est nécessaire, mais c'est important. Parce que tout ça, ça rentre dans l'art de la sexualité. Vous comprenez? Ça rentre dans l'art de la sexualité. C'est quoi les Kama Sutra? C'est différents types de positions. Pendant longtemps, on nous a conditionné à la position missionnaire. Vous comprenez? Mais lorsque chaque fois vous pratiquez la position missionnaire, elle devient monotone, on n'a plus envie. Et si l'autre ne sait pas, si vous manquez de créativité, donnez un peu plus de voix. Si vous manquez de créativité, et que c'est l'homme qui veut qu'on change, ou c'est la femme qui veut que l'autre n'est pas prêt, l'autre se sent frustré un peu dans son amour propre. Lorsque tu demandes, elle est 4 rentre, tu comprends? Ça devient naturel pour l'autre et il va chercher son plaisir ailleurs. Vous comprenez? Donc ce que j'aimerais dire, il faut que les couples apprennent à vivre les fantasmes, à oser dans la relation. L'amour, la sexualité n'est pas simplement faire pour un espace typique, pas dans la chambre, dans le lit, non. Comme le Kama Sutra, il faut oser, il faut changer les positions, il faut aller un peu partout, dans la douche, la cuisine, le salon, dans la voiture. Il faut créer, parce que c'est ça même qui pimente votre vie de couple. Tout à fait. Vous comprenez? Même si à des moments donnés, la libido commence pas la baisse de la libido commence pas à s'installer, ou votre relation bat de l'aile, il faut que vous ayez des motifs, des raisons de vouloir sauver ce couple-là. Et souvent, les trucs qui nous permettent de dire, bon, je ne vais pas encore rester avec cet homme, c'est les folies qu'on vit, les fantasmes qu'on vit. Et pour le monsieur, quand il pense à sa femme, il se dit, avec elle, je suis capable de faire tout ce que je veux, je me sens moi. Bien sûr. De toute façon, je rentre là maintenant, elle m'a dit à préparer, c'est sûr qu'il y a un scénario qui m'attend à la maison. Donc, et pareil aussi pour l'homme. Vous comprenez? Donc, quand c'est partagé comme ça, on a des raisons de vouloir sauver chaque fois lorsque le couple bat de l'aile. D'accord. Alors, la sexualité d'un couple plutôt évolue à des différents stades, différentes étapes. Au début, ce n'est pas la façon dont le couple vit sa sexualité quand ils sont tous les deux jeunes, qu'ils le vivent forcément quand ils deviennent vieux. Donc, il y a les questions de ménopause qui guettent la femme, l'andropause au niveau des hommes, les maladies de la vieillesse. Quand on commence à tendre vers un âge beaucoup plus âgé, beaucoup plus mûr, comment est-ce que la sexualité doit être abordée pour éviter que la libido ne baisse, ou quand elle est déjà totalement au point mort, comment faire pour la ressusciter? Est-ce que la libido baisse? C'est vrai que lorsqu'on prend de l'âge, la production du testostérone, qui est l'hormone du désir sexuel, peut baisser. Parce que ça concerne notre... je ne sais pas trop, c'est pas physiologique. Physiologique, un truc du genre. Mais
lorsque le sexe même peut disparaître par moment, lorsqu'on atteint un certain âge, quand je parle du sexe, je parle de l'étape de la pénétration, l'étape beaucoup plus du va-et-vient, actif peut disparaître. Mais on parle de la sexualité là, on parle du désir là. Et le désir n'est pas simplement sexuel. Il y a par exemple l'amour sensuel qui peut demeurer. Là, ça dépend de la manière dont vous regardez, vous parlez, vous touchez. Ça dépend de tout ce scénario-là que vous avez pu cultiver depuis votre jeunesse jusqu'à cet âge-là. D'accord. Vous comprenez? Antares Adjibi, nous sommes en train d'approcher déjà la fin de notre discussion sur Osons Vivre de ce jour. Et puis, avant de vous demander quelques conseils pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent, pour les couples qui se sentent quand même concernés par ce dont nous sommes en train de discuter, quels conseils vous pouvez leur donner dans l'utilisation des aphrodisiaques dans la façon de communiquer avec leur partenaire pour bien réussir à rehausser leur libido ou à la maintenir au bon? À tous les couples jeunes, oui. Je déconseille d'abord la prise des aphrodisiaques parce que ça a des conséquences forcément sur l'organisme. Et c'est l'un des trucs aujourd'hui qui provoque la baisse de la libido. La baisse de la libido, donc c'est pas du tout conseillé. Tout ce que je conseille à cette jeunesse-là, vous êtes encore très jeune, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas la sexualité n'a pas de normes. C'est pas en faisant 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes sur une femme qui prouve que vous êtes un homme en bonne santé. Et parce que vous n'arrivez pas à faire cette durée sur la femme qu'il faut prendre des stimulants pour montrer à son partenaire que je suis active, je suis très bon. Bien au lit. Non, il faut prendre son temps pour cultiver l'amour, il faut prendre son temps pour cultiver la sexualité. Et je dis souvent, un jour j'ai écrit un article où j'ai dit 70% des hommes béninois, quand je parle d'hommes grand âge, font le sexe, ne font pas l'amour. Donc il y a une différence entre le sexe et la sexualité. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses, à ne plus trop se focaliser sur la sexualité directe, c'est-à-dire prendre la femme, prendre l'homme et aller directement à la pénétration, mais beaucoup plus cultiver l'érotisme dans la sexualité, l'art, la communication sexuelle, c'est très important pour attirer la flamme. Donc ne soyez pas pressés, le sexe c'est toute une vie, ça ne s'arrête pas, c'est quand vous mourrez que le sexe peut s'arrêter. Donc cultivez la sexualité, cultivez l'amour, cultivez la communication au sein de votre couple, c'est ça qui fera durer votre couple. Alors, on le considère comme le dernier mot ou vous avez encore un dernier mot à ajouter? Un dernier mot, je dirais simplement merci pour la confiance. On apprend au jour le jour. En venant sur le plateau, j'apprends au jour le jour. Et à la jeunesse, je dis vivez l'amour et vivez l'amour. Merci beaucoup, Madame Antares Adjibi, d'être passée sur ce plateau.